Salut. Alors, on va commencer tranquille avec la présentation d'un vieux jeu qui s'appelle Sokoban, qui est un jeu japonais qui a été créé dans les années 80, qui est un jeu qui consiste à pousser des blocs pour ensuite les mettre sur des petites cases, et le but c'est de mettre tous les blocs au bon endroit afin de finir le labyrinthe. C'est un jeu qui a des principes très très simples, et pourtant qui va demander pas mal de réflexion pour résoudre les énigmes, parce que en poussant des blocs, on peut se retrouver coincé. Et c'est un jeu qui a des mécaniques de jeu élémentaires, et pourtant, malgré cette apparente simplicité de jouabilité, c'est un jeu qui offre une grande richesse et de possibilités de niveau de jeu. Alors, pourquoi est-ce que je vous montre ce jeu-là? Parce que il y a un monsieur, j'ai oublié son nom, qui s'appelle Stephen Laval, je crois. Donc son site s'appelle Increeper, c'est aussi son pseudo. C'est un programmeur qui a créé énormément de jeux d'énigmes, souvent en déplacement case par case, des jeux de logique qui sont inspirés de Sokoban. Il est un peu plus connu pour un jeu 3D qui s'appelle Stephen's Sausage Roll, où cette fois-ci on ne pousse pas des cubes, mais on fait rouler des saucisses, pourquoi pas, sur elles-mêmes afin de les faire griller. Et sous cette apparente absurdité et simplicité graphique qu'on voit là, c'est un jeu qui est pas très joli, mais pourtant qui a de la personnalité et un certain charme au final, si on peut pas lui retirer ça. C'est un jeu qui pousse extrêmement loin les, ce qu'on peut faire avec la 3D. Et ce mec-là a créé un outil accessible en ligne qui s'appelle Puzzle Script, qui est un outil open source et très facile d'accès, qui est un outil de scripting, afin de s'entraîner à la création de puzzle games, de jeux d'énigmes. Donc on va aller dessus. Et si comme moi, le game design ou la création de jeux, c'est quelque chose qui vous inspire et vous intéresse, très souvent ça peut être assez effrayant de se lancer dans ce monde-là, parce que intuitivement, quand on pense aux jeux vidéo aujourd'hui, on pense à des jeux AAA, donc des jeux avec des budgets énormes, qui peuvent être conçus par des centaines de personnes pendant plusieurs années. Et donc, c'est assez effrayant de se dire, oh là là, mais il va y avoir une montagne de, de savoir technique, artistique et théorique à découvrir, comprendre et maîtriser. Alors que, au final, avec des notions assez élémentaires, il y a moyen de faire des choses intéressantes. Je paraphrase un petit peu l'intention que j'avais dans une autre série de tutoriels par rapport au design 2D. C'est exactement la même idée ici. Euh, L'intérêt de cet outil-là, qui s'appelle Puzzle Script, vous n'avez pas besoin de savoir programmer. Vous n'avez pas besoin d'avoir de la théorie en game design. Vous n'avez pas besoin d'être un artiste accompli. Je suis intimement convaincu que l'apprentissage se fait par l'expérimentation, l'expérience, et ça peut être assez fun et agréable de créer un jeu avec des outils qui ne sont pas disproportionnés. Aujourd'hui, il y a des logiciels comme Unity, Unreal, Godot, Game Maker ou autres qui permettent de faire des jeux très aboutis en n'étant pas beaucoup, une petite équipe, voire seule. Mais déjà, l'utilisation de ces outils nécessite d'avoir eu un apprentissage, une compréhension assez profonde du médium, et commencer à apprendre à créer des jeux sur des outils, bien sûr, très performants et complets, ça peut être... on peut vite se perdre. Alors que, en fait, être forcé d'aller à l'essentiel et être minimaliste, c'est une forme de créativité et de liberté. Alors, une fois que vous arrivez sur
le site Puzzle Script, donc vous pouvez le chercher dans votre barre de recherche de votre moteur, que vous soyez sur PC ou sur Mac, peu importe, sur Google Chrome, Firefox, enfin, vous connaissez. Vous tombez sur ce site. La première chose que l'on voit, c'est des petits jeux auxquels on peut jouer. On peut en cliquer sur un et puis commencer à jouer, si ça veut bien le loader. Ok, donc là ça ouvre un jeu. Start Game, donc ça donne le nom du jeu, la personne qui l'a créé, et ça indique en bas de l'écran que on déplace le personnage avec les flèches du clavier. La touche X permet de recommencer le niveau. Pardon, X c'est la touche d'action, donc ça permet d'actionner des éléments, et R pour recommencer le niveau. Donc j'appuie sur X pour jouer, je vais passer le... voilà. Et donc on a un petit personnage qui peut se déplacer, on a une slime et on peut apparemment détruire la slime, et la slime va se propager, et je peux pas aller à la porte tant que j'ai pas nettoyé toute la slime, apparemment. Ok. Donc chaque petit jeu est inspiré du modèle Sokoban. Donc on a un personnage qui se déplace case par case. Il est intéressant celui-là, je l'ai jamais fait. Et c'est assez drôle. Sauf que cette fois-ci, on n'est pas obligé de pousser des caisses. On peut juste déplacer un personnage pour résoudre différents types d'énigmes. Je peux appuyer sur R pour restart, etc. Je vais revenir en arrière. Je retourne sur le site. Donc on peut jouer à des tas de jeux différents. On peut aller dans Galerie pour voir une sélection du créateur de plein de jeux créés par la communauté. Donc c'est pas un seul créateur qui est à l'origine des jeux que vous voyez là. Donc vous voyez qu'il y en a plein. Il y en a encore même plein d'autres sur itch.io, qui est un site communautaire sur internet sur la création de jeux indépendants. Mais là il y a une sélection, on va dire, officielle par le créateur de l'outil Puzzle Script. Et si on retourne sur la page d'accueil, on voit qu'on a deux boutons ici. On a Make a Game, qui veut dire créer un jeu, et First Step, qui est la documentation en ligne. Donc si on va sur First Step, il y a plusieurs pages, mais déjà la première page avec des petites animations, des petits gifs, ou gifs si vous préférez. Je ne sais pas de quel bord politique vous êtes. Ça permet assez intuitivement de comprendre les fondamentaux du langage de script du site. Alors, je vous avais dit qu'il n'y a pas besoin de savoir programmer, c'est vrai. L'outil est basé sur un outil de scripting, donc c'est pas vraiment de la programmation. La programmation, c'est apprendre un langage et une architecture de code spécifique qui est souvent assez complexe et complète. Il y a beaucoup de savoir à intégrer et à comprendre. Là, l'intérêt, c'est que c'est basé sur de l'anglais. Donc les explications sont en anglais, mais le script que vous pouvez créer fonctionnera en français. Le logiciel n'a pas de... voilà, justement, c'est ce qui fait la force de cet outil-là, c'est que c'est un scripting qui est basé sur une logique assez schématique et visuelle. Et les mots-clés qu'on va placer à l'intérieur peuvent être n'importe quoi, donc ça peut être du français. Et c'est ça qui fait l'intérêt et la puissance de cet outil, qui est pourtant très simple, c'est qu'il est facile à comprendre, facile à maîtriser, il a des limitations, on ne peut pas tout faire avec, c'est contraint à un jeu avec un personnage qui va se déplacer case par case, mais c'est une très bonne porte d'entrée pour découvrir ouais, c'est ça, les bases de la logique de programmation. Donc c'est pas de la programmation, mais c'est une porte d'entrée. Je pourrais vous faire la traduction et passer en revue les explications actuelles. Je vais plutôt revenir en arrière, cliquer sur Make a Game, et voici la page internet dans laquelle vous allez principalement travailler, si je puis dire, ou vous amuser. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez partir de zéro, mais il y a directement dans la page web des exemples qui sont précodés, que vous pouvez télécharger.
pour justement comprendre les bases du logiciel. Tiens, d'ailleurs, ça m'a automatiquement chargé un jeu que j'avais fait. Et ben, je vais vous le montrer tout de suite, je le rebuild. Donc, on a le nom du site, on peut sauvegarder le projet en cours, on peut loader des versions antérieures de travail qui sont stockées sous forme de cookies, j'imagine, sur l'ordinateur. On peut télécharger des exemples, on va faire ça dans une seconde vidéo. Et ensuite, on a différentes options ici, et j'y reviendrai plus tard. Donc là, j'ai rebuild mon code, donc ça c'est la fenêtre de script, avec des tas de symboles bizarres. Ça fait un peu peur, mais au final, c'est assez logique et assez intuitif une fois qu'on a passé en revue les différents secteurs de code présents dans le code. En bas à droite de l'écran, on a une fenêtre qui va nous permettre de sauvegarder les niveaux et créer des sonorités. Et ici, on a la fenêtre de jeu qui va aussi bien nous permettre de créer le niveau en cours et ainsi tester le jeu. Alors, un niveau, c'est un peu comme si vous aviez un jeu de plateau et un jeu vidéo est constitué de plusieurs niveaux. C'est comme si vous aviez une partie d'échecs, vous aviez plusieurs jeux d'échecs les uns à la suite des autres, et chaque jeu d'échecs c'est une partie pré-configurée par un développeur. Là c'est un peu la même idée, c'est chaque niveau va être composé de blocs jouables, notamment un personnage, et de blocs d'environnement qui servent de décor. Alors, un exemple vaut 1000 mots. Je vais sur New Game, et là je joue. Donc ça c'est un petit jeu, un des premiers jeux que j'avais créé pour m'entraîner sur Puzzle Script. C'est une idée qu'on a vue avec mon meilleur ami, Thibaut, où on est une carotte, et vu que la carotte en a marre de se faire... il est à côté de moi, il regarde. Vu que la carotte en a marre de se faire manger par les lapins, il prend un fusil, et il va tuer les lapins. Donc, c'est à la fois tout mignon, très con et très gore. Et en fait, ce qui était rigolo à développer, c'est que sous cette apparente simplicité et bêtise, il y a des niveaux qui méritent une forme de réflexion assez poussée. Enfin, ça va, c'est pas un jeu extrêmement compliqué, mais c'est pas juste un jeu où on tue des lapins, il faut trouver son bon chemin. Parce que si on va à côté d'un lapin, il va nous manger et on devient plus petit. Et là, il nous mange complètement, et si on est un petit bout de carotte et qu'on se fait manger une dernière fois, on n'a pas accès au fusil. Je vous mettrai le lien dans la description, le jeu est accessible sur itch.io. Une fois qu'on a le fusil, on peut tuer tous les lapins. Voilà. Et on a différents types d'énigmes. Là, on est obligé de se faire croquer, on est obligé de passer à côté des lapins, on ne peut pas récupérer le fusil. Donc on a un nouvel élément de gameplay qui est introduit, c'est la petite source d'eau. Et quand la carotte va dessus, on récupère notre forme entière et on peut récupérer le fusil pour tuer les lapins. Et après ça se complexifie et il y a des énigmes un peu plus intéressantes. Ça c'était les premiers niveaux de tutoriel, donc d'explication des règles de base, et ce sont des explications qui ne sont pas verbales. Il n'y a pas un texte qui nous dit va à gauche, prends l'arme, tue les lapins. Le jeu est conçu de telle sorte pour inviter le joueur à comprendre les mécaniques de jeu par expérimentation. Ok, ça fait déjà une bonne vidéo d'introduction. Vous avez vu comment aller sur le site et où aller et quelle est la logique de base de Puzzle Script. Pourquoi je vous fais un tuto sur un type de jeu bien particulier, à savoir des jeux d'énigmes et pas forcément des jeux d'action ou des jeux d'aventure ou des jeux poétiques ou quoi. Ça aurait pu être le cas, mais ce qui est intéressant avec les jeux d'énigmes, c'est que vu que c'est des jeux qui sont relativement tranquilles et que ça demande aux joueurs d'y aller tranquillement et en fait, même des jeux d'action,
il y a toujours une composante, on va dire, jeu de plateau quelque part. En fait, les jeux vidéo actuels sont des itérations et des évolutions des jeux classiques, des jeux de société, des jeux de plateau. Doom, le dernier Doom qui est sorti donc le Doom 2016 et puis le Doom actuel, sont au final très proches d'un point de vue règle du jeu d'une partie d'échecs. Ce qui est très étonnant parce que c'est un jeu extrêmement violent, on tue des, des- des créatures des enfers et avec des fusils, des lance-roquettes et ce genre de choses, mais en fait il y a une logique extrêmement mathématique derrière. Et en fait, par-dessus cette logique mathématique et de réflexion que le joueur doit avoir à 1000 à l'heure, à savoir repérer les ennemis et les tuer dans le bon ordre pour pas qu'ils nous embêtent, en fait il y a le côté structurel du jeu, et par-dessus une surcouche graphique avec le sound design, la musique, les effets visuels, les designs des créatures, l'ambiance, les animations, l'histoire, et il y a tout un packaging, il y a tout un effet, il y a tout un habillage autour, mais si on enlevait tout ça, le jeu serait quand même fun. Même si on avait un jeu avec des cubes, et juste des cubes qui bougent en 3D et qu'on devait prendre un autre cube pour tirer sur des cubes pour détruire les cubes, et plus des ennemis et des animations fun, ce serait quand même intéressant. Peut-être moins fun en plaisir de jeu immédiat, mais le jeu serait quand même très intéressant parce que sa structure interne se suffit à elle-même. Et venir à apprendre le game design via des outils comme PuzzleScript ou autres, il y en a d'autres qui sont très simples d'accès, c'est une manière de se concentrer sur ce qui est élémentaire et de s'assurer qu'on a bien compris les fondamentaux pour ensuite, une fois qu'on a compris qu'on voudra extrapoler sur d'autres outils plus complets, au moins on aura intégré tout l'aspect fondamental et structurel du game design et des bases de la programmation. Voilà, ça fait beaucoup, je pense que j'ai dépassé mon budget temps. Merci beaucoup, et dans la prochaine vidéo, on va voir les bases de l'écriture du scripting et voir quelle ligne de code permet de faire quoi dans le jeu. A tout de suite.